Salut Benjamin, salut à tous les autres. Je suis content parce que, pour une fois, je suis trop fort. Sans faire exprès. On a ici un Serpent Buggy 811 BE. On a une coque qui a été montée sur un Traxxas Slash, donc avec déjà les trous dedans et tout. Et le challenge était de monter quelque chose de reproductible, si tu casses, tu peux racheter, et sans faire de trous en plus dans la carreau. J'ai donc utilisé des supports Proline, pas Proline, pardon, RPM arrière de slash de roues motrices pour mettre à l'avant et à l'arrière. Pour ça, il était nécessaire de faire 2 trous dans chaque tourelle et de décaler les plots. Vous allez voir, la pièce est en forme de gros C. Et ensuite, tu peux tout simplement, ici à l'avant, j'ai dû utiliser des cales pour le reculer. Donc là, on est bien. À l'arrière, c'est contre la tourelle, mais les plots n'étaient pas au bon endroit, donc j'ai utilisé des cales pour avancer dans les tourelles. À l'arrière, un pare-choc de Serpent MTE. Il est presque fini parce que ce qui manque, c'est le pare-choc avant, c'est tout. Pour lui donner un bon gros méchant look de Baja. En plus, ça la rallonge un peu optiquement, c'est pas mal du tout. Et si on prenait une Serpent LWB, ou tu vois, que châssis long. Non, mais là-bas, il y a les tourelles courtes, donc il faudrait prendre en fait le truggy, coller les trains de buggy. Donc il faut que j'achète un buggy, un truggy. Mais j'ai pas envie de faire un stunt truck avec ce qui reste du buggy. Parce qu'à la base, tu vois, si tu fais ça avec les gros pare-chocs devant derrière, tu peux te faire un short course. Un 8ème, Serpent. Avec cette carreau, c'est cool, c'est vrai, parce que tu peux laisser les roues de buggy, ça lui donne son petit look léger et sympathique. Si tu veux, tu peux passer sur des roues. Après, c'est dur à trouver. Des roues de cette taille-là avec assez de déport pour pouvoir se monter sans frotter nulle part. Parce qu'il faut quand même que la jante à l'intérieur ait un bon diamètre. J'ai ici des Proline qui ont ce gros diamètre à l'intérieur, mais sans déport. Donc il faudrait monter des élargisseurs. J'ai pas trop envie. Je trouve que ça fait balourd, perso. Je préfère comme ça. Pour l'écart, évidemment, tu peux régler ici au niveau des triangles. Dans les cales, tu peux reculer un petit peu les roues. Selon la taille des roues pour le look que tu veux. Là, on est à ras des tourelles avec la carreau, elle est bien posée dessus. En plus, en ajoutant le pare-choc arrière, Benjamin, j'ai supprimé le problème de l'aileron qui était complètement massacré, puisque ça se fixe à l'embase de l'aileron. Donc on a vraiment le gros pare-choc du MT, tu vois. Et à l'avant, c'est pareil. Tu pourras le monter, puisque la patte supérieure va là-dessus. Vite, tu visses la patte supérieure, tout le patin complet. Et c'est parti. Quand tu vas recevoir cette machine, Benjamin, je sais que tu veux mettre ton châssis, donc, et ça tombe bien. Ce Benjamin, il a un châssis tout neuf pour mettre là-dessus. Donc tu vas tout simplement retourner ta machine, tu vas déboulonner tout ce qui est en dessous. La partie centrale va tenir avec ça. La direction ici, l'avant, rien n'est trop serré pour que tu puisses le démonter facilement. Et tu devras faire quelque chose, puisque tu as la radio qui va avec le récepteur qui est là-dedans. Il était impératif avant que tu remontes, donc tu démontes tout, tu ne mets pas encore le support cerveau vario boîte radio. Pour une simple raison, c'est que tu vas d'abord mettre du jus pour vérifier que la corne de cerveau soit bien au bon endroit. Donc chez Serpent, elle n'est pas droite avec le cerveau, elle est légèrement en arrière. Donc quand tu auras branché ta radio, tu regarderas si tu es au bon endroit avec cette corne de cerveau. Le cerveau qui était dessus est bon, le vario est bon, moteur, il va tenir. Benjamin est un peu inquiet parce que les roulements sont rincés et on a une petite trace sur le rotor. On ne sait pas si effectivement c'est un problème avec le Kevlar ou si quelque chose a bougé. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de rouler. Malgré les nouveaux roulements, on a un petit jeu, non pas longitudinal, mais coaxial. Ça, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, c'est que le rotor s'est bouffé sur la portée du roulement. Ça n'empêche pas de fonctionner, donc fini ce moteur. Roule, fais-toi plaisir, à un moment ou à l'autre. Quand il lâchera, c'est pas un problème. Il y a une seule vis et 3 prises pour changer ce moteur. Enfin 3, puisqu'il y en a encore. Tu enlèves une vis et les 3 câbles, tu le sors de là, tu en as 2 sur le truc. Donc ça sera très vite changé. Pignon moteur BTR évidemment. Donc on a mis platine super carbone, les platines batterie carbone. On n'a pas mis toute la platine ici option qui coûte, j'ai vu le prix, j'ai cru que je voyais mal. 95 ou 99 euros coûte le support cerveau alu avec 2 petites plaques en carbone. Une plaque pour poser le vario et une plaque pour poser le récepteur et tu n'as plus de boîte radio. Et 95 balles pour ça, c'est du pur délire. Alors là, ça c'est le genre d'option chez Serpent, ouais c'est ça à 95 euros.
Ça, c'est le genre de truc totalement fou, puisque ce support n'est même pas plus léger que le support d'origine, et tu te retrouves sans boîte radio et sans protection ici, sachant que le Vario est là et que tes batteries ben, elles sont là et que tu vas brancher ici. J'aime pas. Moi j'aime pas. Le kit de vis aussi, Serpent, 35 ou 40 euros, il y avait écrit sur le sachet, alors qu'il n'y a même pas les écrous avec, c'est que les vis pour 35 ou 40 balles. Chez Bricovis, pour 35 ou 40 euros, t'as 2 boîtes comme ça. Pire, puisque j'ai rempli 4 ou 5 boîtes pour 100 balles. Donc t'as 2 boîtes bien pleines de visseries chez Bricovis pour le prix du simple kit Serpent, avec lequel tu n'as même pas les écrous, et alors que pour le même équivalent chez Bricovis, c'est banal. T'as tout ce qu'il faut, les nid-stop, les rondelles, tout. Il n'y a pas de problème. Tu feras ça, si tu as déjà roulé avec, tu n'as plus besoin de faire le neutre, sinon au pire refais le neutre du Vario pour être sûr. Hein. Donc je rappelle la manip chez Hobby, tu appuies le petit bouton, tu mets le Vario en route, dès que ça bip, tu lâches ton bouton, tu es au neutre, tu appuies un petit coup, ça bip, tu mets plein gaz, tu appuies, ça bip, tu mets plein frein, tu appuies, ça bip, et t'es parti. Si jamais, sans sens inverse, bah tu débranches 2 câbles, tu les inverses. Hein, c'est sûr, si tu mets gaz et ça fout le camp en arrière. Mais normalement, si tu as la carte de prog, le Vario, lui, tu peux le programmer aussi. Et voici donc les petits supports RPM. Regarde, tu vois, ils sont assez vers l'avant. Donc là, j'ai dû mettre des cales pour les mettre à la hauteur de la tourelle. Ça ne gêne pas la suspension. On est bien. À l'arrière, c'est pareil. Tu as... Enfin, à l'arrière, tu ne peux pas utiliser tous les trous d'ancrage de suspect pour les réglages si tu fais comme ça. Tu pourrais le faire tout simplement en faisant comme à l'avant, c'est-à-dire en reculant tout le support, et tu vois là j'ai mis des cales ici pour qu'on se retrouve à la hauteur de la tourelle. Au pire des cas, si tu veux utiliser tous tes réglages, tu mets des cales plus grandes ici, tu recules toute la pièce et tu mets des cales plus grandes ici pour ramener les plots à l'avant. Tu peux régler en hauteur, tu as 3 positions ici en hauteur, plus 3 positions ici en hauteur. Donc on pourrait monter jusqu'ici, ce fait qu'on pourrait monter avec ce système sur un Serpent, comme ça se monte, tu vois, tout ce que j'ai dû faire c'est 4 trous dans la tourelle, c'est monter une carreau plus haute, sans le moindre souci sur cette Serpent. Ça c'est cool. Ça laisse vraiment plein de possibilités. Tu peux mettre une carrosserie de Rally Game Bowler là-dessus sans problème du coup. Au pire, si ces plots sont pas assez longs, bah, tu achètes les Proline à rallonge pour le Summit, que tu peux visser là-dessus aussi sans problème. Donc Benjamin, je le répète, tu déboulonnes le châssis, tu mets les éléments. Avant de finir, boîte radio cerveau, tu as mis ta radio, tu checkes la position du cerveau, tu mets tout en place. Moi, statiquement, j'ai déjà réglé la direction, même si j'ai mis ma direction droite tout simplement en neutre pour régler la direction parce qu'on avait un angle d'ouverture extrême. Benjamin a échangé cette voiture contre un de ses petits crawlers. Et il est un peu déçu parce qu'il pensait que la voiture était en meilleur état. On a sur la direction, par exemple, là où va la corne de cerveau, il n'y avait pas la rondelle entre, donc la rotule est rentrée dans la corne de cerveau, le plastique est complètement écrabouillé maté. Bon, on a remis une rondelle, ça va, on a pu le sauver, c'est pas un problème. La cellule avant a une petite pièce craquée là, pas très grave, on a pu le laisser. À l'intérieur, il y a 3 vis qui tiennent la portée du roulement, qui tient le pignon d'attaque. Il y a une vis qui est claquée, c'est pas grave non plus, mais elle manque. À l'arrière, pour la fixation de l'aileron, donc les écrous qui étaient dans la cage arrière, enfin dans le... Tiens, moi je vois un truc drôle. Alors, on va aller voir ça tout à l'heure. Donc, dans l'ancrage arrière, 2 vis qui étaient bidouillées aussi. Et partout à droite, à gauche, des petits trucs comme ça, comme les roulements moteurs complètement cramés. L'huile dans les diffs était complètement carbonisée. Donc, c'est quelqu'un qui a utilisé l'engin fort quand même. Et Benjamin s'y attendait pas. Donc, pensez-y quand vous faites des échanges, des ventes, etc. Faites la liste détaillée de ce que vous avez fait sur le véhicule, vous le savez. On ne dit pas que c'est mal, hein. Il y a des gens, ils sont persuadés d'avoir fait du bon boulot. Après, le fait est que ça fonctionnait. Le véhicule est en état de marche. Donc ça va. Et moi, il y a ça qui m'intrigue. Enfin, je sais que j'ai pas serré ma roue, mais quand même. Je l'ai juste posé dessus. Si, ça va. Tout va bien, c'est que ça. J'ai un petit doute. Après, Benjamin, comme dit, c'est un shrapnel, il est solide. Donc, quand on aura fait ça,
enfin avant de faire ça, maintenant tout de suite quand tu vois la vidéo, commande-toi le pare-choc avant directement chez Hervé. C'est pas la peine que je commande moi pour qu'il vienne là, qu'on attende que ce soit ici pour tout envoyer. Donc tu te commandes le pare-choc avant Serpent parce qu'il est vissé directement avec les 4 vis ici de la cellule. Et tu dois juste enlever 2 vis devant, mettre le pare-choc et mettre 2 vis plus longues à la place. Et c'est réglé, tu auras un méga pare-choc avant-arrière. Pour les roues, Carson faisait des roues de Truggy 1/10, enfin de Buggy 1/8 avec donc ce diamètre là mais plus large avec un méga déport. Jam Jam a réussi encore à en choper 4 avec les jantes chrome. Après ils en ont fait avec des autres types de jantes qui ne se trouvent plus et maintenant ils en refont, mais c'est dispo je crois chez Model Baumetz. Ça vaut 20 ou 25 balles les 4. Après c'est pas des roues de grande qualité, il faut pas vous attendre à des merveilles, c'est Carson. Hein. C'est monté sur le Virus 4 et là, il te dit c'est un super engin de bâche, super solide, on n'a pas trop d'usure des noix. C'est normal quand tu as des roues super légères qui glissent, qui n'ont aucune adhérence, tu risques pas d'abîmer grand chose. Il y en a plein qui utilisent cette technique-là. Voilà, j'ai fait le tour, tout est dit. Moi j'arrive à m'imaginer avec le pare-choc avant, certains d'entre vous ont peut-être du mal et ne comprendront pas. Ah, mais c'est bon, j'ai à l'avant qui est weird ici. Tu imagines qu'il y a ça, ici, la même chose que ça, en plus avec les phares, ici, sur l'avant. Donc on est bien dans l'esprit d'un engin de type Baja. Pour le dessous, quand tu roules, ça se verra pas, c'est sûr. Là, tu vois à travers, tu vois. Je te vois. Ah non, je te vois pas, il y a la batterie, c'est bon. Donc tu peux soit fixer, tout simplement, une bandelette de Lexan ou de plastique noir, ici sur les côtés caisses, avec 3 vis, tout simplement, pour passer sous la carreau, ou tu rajoutes à la carreau du Gorilla Tape pour faire la bavette intégrée à la carreau. Ça, c'est toi qui vois après. Moi, c'est prêt. Je t'emballe tout ça. Tes lipos sont soudés. J'ai une petite blague sur une EC5. Ici, le plastique s'est fissuré sur le côté quand je l'ai enfoncé dedans. Donc, sûrement de l'étain qui a coulé sur le côté. J'ai pas fait gaffe. C'est que esthétique, c'est pas très grave, ça dérange rien la fonctionnalité. On a bien fait aussi de changer les prises du Vario, puisque les soudures sur les XT60 qui étaient fournies étaient complètement, totalement oxydées bleu-vert. Et ça, à l'utilisation, c'est très rapidement mimi à la mémère. Donc comme dit, profite de cet engin comme il est maintenant, te fais pas de mal. Tiens, je vais serrer les roues, parce qu'après on va oublier. Parce que dans l'emballage, il y a la place. C'est vrai que quand je sais que je vais les emballer, généralement je ne les serre pas parce que je les pose à côté. Voilà. Ah oui, il y avait aussi les exas devant qui tenaient avec des demi-goupilles, au lieu de goupilles complètes. Après l'engin, comme dit, il a servi sur circuit, hein, c'est clair, on avait clairement les traces d'utilisation du circuit. On a toujours encore cette espèce de pâte de nitro collante un peu partout, malgré le nettoyage. Ça partira au bout d'un ou deux nettoyages avec, comme dit, si tu passes de nettoyant un petit coup d'eau chaude et tu rinces bien, après nettoyage plastique, au bout de 2-3 fois, genre, ça part. Te fais pas du mal à aller tout gratter et utiliser des produits hyper balèzes pour aller enlever tout ça, ça va partir tout seul avec le temps. Je suis pas inquiet. Tu seras content avec cette caisse, même si sur le coup tu es un petit peu déçu parce que tu pensais avoir un engin en super état et que tu voulais mettre toutes les options carbone et le faire tout joli beau. Mais j'ai déconseillé de le faire parce que ça aurait fait trop. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Là, on a aussi, ah oui, c'était ça, les 3 cellules de diff à l'intérieur, les croisillons dans les diffs ont commencé à chauffer. Et ils ont changé un petit peu l'empreinte dans leur guide. Ça fonctionne, ça pose pas de problème. Mais c'est la preuve aussi que cet engin a été fort et que ça a méchamment chauffé là-dedans. Donc si on avait changé les 3 carters de diff, le bulkhead avant, le bulkhead arrière, mis toutes les options, les machins, après tu as toujours encore le jeu sur les fusées arrière, donc les portes fusées arrière, donc tu prends les portes fusées arrière, celui-là il a quand même un problème, il va falloir que je vais ouvrir, il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est vraiment que le jeu. Ouais, donc il y a vraiment du jeu sur les portes fusées arrière, donc tu changes tes portes fusées arrière, tu changes tous les axes, parce qu'il y a un axe qui était je vous le montre, plié comme ça, et ensuite tu le tournes à 360 et tu repars par là. L'axe était complètement tordu dedans, donc il n'y avait forcément pas de jeu d'un côté, il y avait du jeu de l'autre, mais une fois que là c'est axé de rang, on se retrouvait avec du jeu des deux côtés. Donc on a de l'usure, mais ça tiendra encore, Benjamin, ne t'en fais pas, c'est un shrapnel. Je suis certain qu'il tiendra une année entière avant que tu aies quoi que ce soit à refaire dessus.
Je ne suis pas inquiet. Salut Benjamin, salut les mecs. Et les filles. Enfin, si je dis les mecs, je dois dire les gonzesses, parce que je dis les filles, il faut dire les garçons, attention.